flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour cette fin de semaine. Je suis en train donc de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique. Je tenais à saluer tout le monde, à remercier tous mes abonnés, les anciens et les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, que ce soit les masculins ou les féminines, pour faire part de vos expériences et pour vous aider bien évidemment entre vous, pour aider le collectif. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, malgré le petit coup de massue qu'on a eu sur la prolongation jusqu'au 11 mai. Au vu des guidances, retours de guidance que j'ai eu, il y a eu des énergies très très lourdes ces derniers jours, des douleurs physiques, des douleurs morales aussi, oula, voilà, des insomnies. Donc, c'est entre autres dû au rehaussement du taux vibratoire de la Terre qui se passe en ce moment. Donc, ne soyez pas trop inquiets. Bien évidemment, si ça perdure, allez voir le médecin, parce que ça peut être autre chose. Mais en tout cas, il y a beaucoup de douleurs du type pression dans les tempes, des grosses montées de chaleur qui peuvent arriver, des maux de tête, voilà, même des douleurs dans le dos. Donc voilà. Alors, là, au niveau des énergies sur l'oracle du Tao, on a donc quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'éclate. On nous parle de séparation, de quelqu'un qui capitule. Ok, qui capitule par rapport à une situation ou bien à une personne qui était là pour obscurcir la lumière. Quelqu'un d'énergivore, quelqu'un de négatif, quelqu'un de toxique, ou bien une situation toxique, négative. En tout cas, il y a une idée d'une séparation, de rompre une situation. Alors ça peut être au travail, amical, au niveau familial, au niveau couple. En tout cas, il y a une idée là d'être déterminé, vous voyez, à rompre une situation, à abandonner une situation qui en définitive était très énergivore, je dirais consommait la lumière de la personne, l'empêchait de s'élever, voyez, quelqu'un qui en fait, ou une situation qui empêchait une personne de briller, voilà ce qu'on me dit. Quelqu'un qui faisait de l'ombre à quelqu'un d'autre, qui l'empêchait de briller, qui l'empêchait de mettre en lumière toutes ses valeurs. Ok, donc voilà, donc c'est quelque chose là, voilà, de ce qu'on nous dit. On va voir qui ça concerne. Donc là, je suis en train de battre l'oracle des flammes jumelles pour voir effectivement encore sur les énergies, la météo énergétique. On va voir qui ça concerne. Et on nous dit qu'en tout cas, ça va permettre cette situation de séparation avec soit une situation énergivore toxique ou soit une personne toxique va se faire à l'instant présent. D'accord? Donc c'est dans ces jours-là qui viennent. Soit ça s'est passé il y a 2-3 jours, soit ça se passe en ce moment, soit ça va se passer dans 2-3 jours. Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, bien évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne va pas parler à tout le monde. Je vous souhaite suffisamment, je dirais, aguerri pour prendre ce qui vous parle et ne pas non plus tout avaler, tout prendre pour vous. Bien évidemment, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Si ça ne parle pas aujourd'hui, c'est que voilà, c'est pas pour vous, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Mais souvent, mes guidances, pour certains, parlent 2-3 jours après. D'accord? Voilà. Donc, ça se passe en ce moment. Quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, si vous êtes concerné par cette situation, c'est certainement pour vous. Ok, et on nous parle, regardez, c'est fou, comme quoi on nous confirme de détachement d'énergie négative. D'accord? Et de séparation. Voilà, bon, écoutez, je vais arrêter avec l'oracle des flammes jumelles. Merci mes guides de confirmer de manière peut-être un petit peu plus claire, avec des mots, je dirais,
plus clair cette situation. Je vous parlais de séparation avec une relation toxique au travail ou avec une personne et quelque chose qu'elle est décidée, fermée, une résolution. Et là, regardez, on me parle à l'instant présent d'une séparation, d'un détachement avec des énergies négatives. Vous voyez? Donc là, vraiment, merci mes guides, on me reconfirme encore. Donc on va voir qui ça concerne, hein, si ça concerne le masculin ou si ça concerne la féminine, ok, ou bien les deux, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, cette période de confinement, il y a des choix qui se font, puisqu'on voit les choses véritablement en lumière, on met les choses en lumière, donc voilà, il y a des choses qui se font, des décisions qui se prennent. Alors, je vais déjà commencer pour le masculin. On va voir un petit peu pour le masculin. Alors, déjà, on va voir un peu le masculin avec l'oracle de la triade. On va directement passer à l'action, hein, puisque là, on sait qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. On a vu aux dernières guidances hein, qu'il y a eu chacun travailler un petit peu sur la guérison de leurs blessures. Je vous invite à aller voir ceux qui ne connaissent pas les guidances précédentes, hein, où on voit l'évolution de la féminine et du masculin. Donc là, je demande à l'oracle de la triade pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, de me dire ce qui va se passer en cette fin de semaine. On va voir si ça concerne le masculin, ce qu'on a donc dit tout à l'heure. Donc, alors, on annonce au masculin une période d'abondance, d'accord? Une période d'abondance d'énergie. Tiens, il est probable qu'effectivement, ce soit le masculin qui prenne cette décision de se détacher, de se séparer de ces énergies négatives. Alors, les énergies négatives, ça peut être aussi, si vous voulez, une addiction. Hein. Ce n'est pas toujours une situation ou une personne. Ça peut être une addiction, une emprise sur quelque chose. D'accord? Voilà pour le masculin. Alors, quoi d'autre? Énergie négative. Donc, reprise de ces énergies, abondance par rapport à ces énergies. C'est tout ce qu'on me dit pour le masculin. Maintenant, pour la féminine. Merci de me dire, mes guides, pour la féminine. Ah, regardez, la féminine, oula. Bon, il est probable que ce soit aussi les féminines. Alors, regardez en miroir. On a le masculin qui reprend de l'énergie, qui récupère son énergie vitale. Hein, donc, il est probable que le masculin ait été concerné par cette séparation, ce détachement des énergies négatives. Et là, on a une féminine qui probablement, en ce moment, se retrouve en fait face à une situation, une prise de conscience où elle se rend compte qu'elle aussi, elle se sacrifie. D'accord ? Pour moi, ça me parle comme ça. Une féminine qui ouvre les yeux, qui se rend compte qu'elle se sacrifie. Donc, en miroir, vous voyez, la prise de conscience du masculin sur ces énergies qui l'environnent, négatives, et ce détachement par rapport à ces énergies, en miroir, permet aussi à la féminine de se rendre compte qu'elle aussi, hein, elle se sacrifie. Et pour la féminine, c'est peut-être un petit peu douloureux. Vous voyez, c'est quelque chose, si vous voulez, qui arrive comme ça, en pleine figure. Elle ne l'avait pas vu, quoi. Et effectivement, elle ne l'avait pas vu. Et là, elle se le prend, je dirais, en pleine figure. D'accord? Donc, on nous dit que la féminine, là, si vous voulez, elle est en cours d'acquisition de sagesse. Donc, il y en a beaucoup hein, qui ont déjà acquis une certaine... Pour moi, la sagesse, c'est la complétude. Hein. C'est, vous voyez, le travail que l'on a fait sur soi. Voilà, donc ça va parler à certaines féminines qui n'étaient pas encore, je pense, dans cet état de complétude et qui vont parvenir, suite à cette prise de conscience, qu'elles se sacrifiaient dans une situation ou qu'elles s'auto-sabotaient, me dit-on, hein, aussi, elles acquièrent une certaine sagesse. Là, on me dit de prendre l'oracle des lumières. Donc ça, c'est l'oracle de la triade. On me dit de prendre les cartes lumière pour qu'on voit un petit peu au niveau émotionnel où ils en sont, le masculin, le féminin. Donc, le masculin au niveau émotionnel, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire où en est le masculin au niveau émotionnel. Et regardez, on nous parle de délivrance. Donc, effectivement, c'est bien le masculin qui est concerné par ces énergies de détachement, de séparation d'énergie négative. Ok ? On va voir maintenant pour la féminine sur quelle émotion elle est suite à cette prise de conscience. Donc là, la féminine, vous voyez, elle se sentait prisonnière d'une situation. Et pour moi,
Eh bien, écoutez, ce qu'on me dit avec la sentinelle, on me parle de contrôle. Je pense que la féminine était trop sur le contrôle, était trop dans la maîtrise. On me parle de fermeture de cœur. Ah, c'est ça, merci. La féminine sacrifiait quelque part sa situation puisqu'elle était, et elle se sacrifiait par la même occasion, puisqu'elle était, vous voyez, enfermée, elle se sentait prisonnière d'une situation, elle était trop dans le contrôle et elle avait fermé son cœur, c'est ce que ça me dit là, d'accord ? Donc pour les féminines, prise de conscience aussi d'une certaine situation, entre autres, prise de conscience de votre comportement à vous, d'accord, de cette fermeture de cœur. Vous voyez, vous étiez vous aussi concerné par ces énergies sur l'obscurcissement de la lumière, votre contrôle, le fait que vous adoptiez un comportement de contrôle, de prudence, de modération, a fait que vous étiez dans le sacrifice. Donc peut-être que ça va parler à certaines féminines qui prennent conscience aujourd'hui qu'elles avaient trop fermé leur cœur, qu'elles étaient trop dans le contrôle, prisonnières d'une situation qu'elles s'étaient elles-mêmes créée. Waouh! Vous me direz les féminines si ça vous parle, d'accord? Alors maintenant, je vais demander à l'oracle du chemin pavé d'or pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en cette fin de semaine? Merci, mes guides, de me dire ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. Et là, regardez, on a un masculin qui reprend complètement confiance en lui. Donc, suite au fait qu'il se soit détaché physiquement ou émotionnellement de cette situation toxique, que ce soit une personne ou une situation ou un comportement, on a un masculin qui non seulement retrouve son énergie, mais retrouve effectivement la confiance en lui et qui, regardez, il y a la carte de la coopération. Donc déjà, c'est une carte verte, une carte de guérison qui va pouvoir entrer désormais. Pour moi, la coopération, c'est un travail à plusieurs, un travail à deux. Et pour moi, cette coopération, c'est par rapport à sa féminine, ce travail énergétique. Je pense qu'il va soutenir sa féminine. Je vous parlais tout à l'heure de l'effet miroir, d'un masculin qui... Parce qu'on sait que les avancements de l'un, que ce soit masculin ou féminin, attire l'autre vers la guérison aussi, vers certains travails. Et on sait que l'avancement de l'un amène l'avancement de l'autre. Et cette carte de coopération me parle de ça. On a un masculin, effectivement, qui est dans le soutien de sa féminine. On me parle de soutien énergétique. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. On vous dit, féminine, gardez confiance. Vous êtes la créatrice de votre vie. Vous avez vous-même créé cette situation, certainement de fermeture de cœur, de contrôle. Donc là, on vous dit que vous êtes aussi créatrice de pouvoir mettre en place la situation inverse. D'accord? Ne vous inquiétez pas, féminine. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade. Non, la triade, j'ai déjà demandé. Je vais demander à l'oracle bleu. Ok? Merci de me dire, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin, ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Alors, eh bien, écoutez, un masculin qui a de l'espoir. Véritablement, là, on est sur des énergies. Vous voyez, il y a eu des vases communicants. C'est-à-dire que là, c'est le masculin aujourd'hui qui est dans l'espoir, qui semble tirer le wagon, d'accord? Alors que, au préalable, c'était la féminine, etc., qui essayait tout le temps d'alimenter le lien énergétiquement, de pousser le masculin dans ses retranchements, peut-être pour certaines. Et là, si vous voulez, on voit que la féminine ayant un petit peu tourner les talons parce que épuisée, et je dirais pour certaines, pour les avoir eues en guidance, qui ont perdu quand même un espoir, là, si vous voulez, elles se sont un petit peu, elles n'ont pas lâché le lien, mais elles se sont un petit peu retranchées sur elles-mêmes. Et là, on nous dit, si vous voulez, que le masculin, ça l'a réveillé en fait, vous voyez, il a senti qu'énergétiquement la féminine ne nourrissait plus le lien, et pour le coup, le masculin, il a agi, vous voyez.
il a agi. Et là, si vous voulez, ce qu'on me dit, et quand je dis il a agi, les 3 cartes sont tombées, on me parle de fidélité. Il a pris conscience de ce lien d'amour, il est fidèle à ce lien, ça le rend heureux, cette prise de conscience, cette élévation, ça le rend heureux en définitive. Il a ouvert les yeux, le masculin, voyez. Donc là, les féminines, c'est le masculin désormais qui est dans cet espoir, qui est porté par ce lien, par cette fidélité d'âme. D'accord? Et il en est, je dirais, tout réjoui. Et c'est vrai que tout à l'heure, on nous parlait d'abondance, d'énergie. Et là, regardez, ça se confirme avec les festivités. Donc, on a un masculin et il y a 2 coupes. Vous voyez? 2 coupes. Moi, c'est les coupes d'amour. Ce sont les sentiments. Et là, vous avez Cupidon, quoi. 4 Cupidons. Hein? Donc là, si vous voulez, les féminines, c'est votre masculin aujourd'hui qui, je dirais, maintient énergétiquement le lien, carrément. Hein. Donc là, maintenant, essayez d'être un petit peu plus, si vous pouvez, bien évidemment, parce que pour certaines, c'est pas évident, il y a eu beaucoup de souffrance. Si vous pouvez, ouvrir un petit peu plus votre cœur, hein, histoire d'être un petit peu sur les mêmes, au même niveau, quoi. Puisqu'on sait que c'est lorsque les 2 flammes, que ce soit le masculin et la féminine, lorsqu'ils sont au même niveau vibratoire, hein, parce que là, c'est de ça qu'on parle, hein, on parle de taux vibratoire. Donc là, le masculin a un taux vibratoire un peu plus haut que la féminine, et on sait que c'est lorsque les 2 ont le taux vibratoire à peu près à un même niveau que la réunion est possible. D'accord? Allez, pour les féminines maintenant, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire, pour les féminines, ce qui va se passer en cette fin de semaine. On a des féminines qui vont reprendre leur pouvoir, qui vont aller reprendre du poil de la bête. Hein, c'est comme ça que ça me parle. Donc voilà, ne vous désespérez pas les féminines. Vous allez y arriver. Vous allez sortir de cette situation de contrôle, de fermeture de cœur. En tout cas, il fallait que vous en ayez conscience. Allez, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ouh! Et oui, hein, vous avez conscience que vous avez été fermé, c'est ce que je vous dis, vous avez été dans cette période-là. Donc pour celles qui n'ont pas compris l'interprétation des cartes, les cartes parlent d'elles-mêmes là. Hein. Donc vous allez reprendre du poil de la bête par rapport à cette situation où vous étiez un petit peu fermé, parce qu'évidemment vous avez eu des messages. Donc tout à l'heure, j'ai sorti la carte de la foudre, voilà. Hein. Je vous ai dit, c'était une prise de conscience, quelque chose sur un sacrifice. Finalement, c'est vous qui sacrifiez la situation, c'est la féminine qui sabotait la situation, s'auto-sabotait peut-être pour certaines, c'est sans jugement, hein, puisque parfois pour se protéger, on ferme les vannes, hein, les vannes du cœur, donc c'est sans jugement les féminines bien évidemment, mais vous étiez sous contrôle. Ok, prisonnière de cette situation que vous-même vous étiez créée, donc reprenez confiance. Vous êtes le créateur de cette situation et vous allez reprendre du poil de la bête, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on vous le dit, féminine. Gardez espoir. Et là, j'ai une autre carte. Et effectivement, revenez dans les émotions. Ça peut aussi concerner des féminines qui sont de signe d'eau. Mais là, vous voyez, ce que ça me dit, c'est que ce sont des féminines qui vont revenir à l'émotionnel, qui vont être beaucoup plus centrées sur le cœur et beaucoup moins sur le contrôle. Voilà, donc je vais demander maintenant à l'oracle des fées, s'il vous plaît mes guides, de me dire ce qu'il va se passer en cette fin de semaine pour le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. Ah, le pouvoir des fleurs. Bah écoutez, moi ça me parle d'un masculin qui est plutôt dans la rêverie, qui est plutôt comme si comme s'il était dans la découverte de la beauté des choses, du parfum de la vie. Voilà, je vois un masculin qui apprécie les odeurs des fleurs, qui apprécie ce qui l'entoure, vous voyez, la nature. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose peut-être de plus parlant pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, elles volent, celle-là. Et on dit que tout va bien pour les masculins. Ne vous inquiétez pas, masculins, tout va bien. Tout se déroule parfaitement bien. Même si, vous voyez, cette situation, je dirais, de détachement sur les énergies négatives, de séparation, ça va bien se passer. De toute façon, ce qu'on me dit, c'est que c'est divin. Il fallait que ça se passe puisque vous n'étiez pas sur votre chemin. Donc, tout va bien, d'accord? Ne vous inquiétez pas, puisque vous avez fait les choix de chemin de vie, les choix de vie, l'univers va vous apporter les solutions, va vous apporter
je dirais, les bonnes situations pour que vous puissiez sortir. Vous voyez, tout va bien, la dette est réglée, les masculins. La dette est réglée, ok? On vous le confirme, donc soyez rassurés, soyez légers. C'est peut-être ça, le pouvoir des fleurs. On vous dit, soyez légers, la dette est réglée. Regardez, là, la dette est réglée, la personne est en lévitation, ok? Donc, soyez confiants, les masculins, tout va bien, ok? Vous êtes sur votre chemin. Allez, pour les féminines maintenant. Merci mes guides de me dire pour les féminines. Alors, pour les féminines, merci de me dire pour les féminines. Petit message, s'il vous plaît. Wow, trop de cartes. C'est plus compliqué pour les féminines aujourd'hui, hein. Encore des résistances pour certaines féminines. Ah, énergétiquement, je pense les féminines, il faut véritablement lâcher là. Hein, lâcher puisque ça va empêcher l'évolution du lien. Là. Soyez certes confiante. On me parle d'hiver, vous voyez. Il faut lâcher, il faut sortir de cette froideur. Il y a encore des féminines qui sont résistantes là. Ok, voilà, donc il est probable que... moi, ça me parle... pas de la période de l'hiver, d'accord? Ou alors, ça a commencé cet hiver, cette situation. Ok? Peut-être que vous avez commencé à fermer votre cœur cet hiver. J'ai chaud, là. J'ai chaud, donc ça doit être ça. Voilà. On vous dit que vos vœux sont exaucés. Écoutez, c'est dingue. D'être réglé, vœux exaucés, c'est fou. Donc là, ce que ça me dit, c'est que peut-être cet hiver, certaines féminines ont émis des vœux, ok? Et on vous dit que ce sont des vœux exaucés, ok? Que tout va bien aussi pour vous, d'accord? Même si vous ne voyez rien dans la matière pour l'instant, c'est certainement lié à cette fermeture de cœur, mais en tout cas, on vous dit que tout va bien. Et si ces vœux-là sont par rapport à votre masculin, on vous dit que le masculin a réglé sa dette, que tout va bien aussi. Ok, donc soyez dans l'espoir les féminines, soyez dans la foi, ne baissez pas les bras, je dirais reprenez ce pouvoir, reprenez du poil de la bête, hein. Voilà, et vous avez le droit aussi de temps en temps d'être un petit peu down, hein, il n'y a pas de souci, en plus les énergies du moment sont ainsi, mais là, il faudrait les féminines que vous repreniez confiance en vous déjà d'une part, que vous récupériez votre énergie vitale et que ensuite vous soyez, je dirais, créatrice sur ce lien. D'accord? Que vous repreniez un petit peu votre rôle, hein, je dirais. D'accord? Alors, maintenant, je demande, et je vais m'arrêter là, à l'oracle des anges de l'amour, de me dire un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, hein, ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Merci, mes guides, de me dire ce qu'il va se passer en cette fin de semaine pour le masculin. Et on me dit pas encore, c'est un petit peu longuet aujourd'hui. Waouh, si, j'en ai deux qui sont tombés, voilà. Alors, on me dit pour le masculin, non, j'en ai trois. On me dit que cette relation est une relation karmique, que vous vous connaissiez déjà. Donc ça, c'est pour les masculins qui doutent encore de la relation de flamme. On dit aux masculins que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour. Donc là aussi, ça me parle, ces trois cartes et de chimie pour des masculins qui sont encore résistants, qui sont pas encore dans l'action de régler cette dette, des masculins qui sont encore dans l'hésitation, vous voyez. Donc à cela, on dit, pour ceux qui hésitent encore un petit peu, on vous dit vous méritez l'amour masculin, les relations, je dirais négatives, les énergies négatives que vous vivez aujourd'hui ne sont pas pour vous, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, que la personne de votre cœur aujourd'hui est une personne que vous connaissiez déjà dans une autre vie, d'accord? Donc c'est votre flamme et qu'il y a de la chimie entre vous, ou bien le masculin prend conscience de cela, qu'il mérite l'amour, que sa flamme est une relation, avec sa flamme est une relation qu'il a déjà vécue dans d'autres vies et qu'il y a énormément de chimie entre eux. C'est surtout comme ça que ça me parle, ok? Allez, pour la féminine maintenant, je vais demander... Oh, voilà, elle a sauté celle-là. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, pour certaines féminines, on dit laissez partir votre ex. Peut-être qu'il y a des féminines qui sont encore dans les énergies avec leur ex. Alors, moi, ça ne me parle pas que d'ex d'une personne, ça me parle aussi de comportement. Vous voyez?
Ouais, des comportements que la féminine peut avoir, des comportements répétitifs qu'elle avait peut-être mis en place dans une précédente relation. Donc là, on dit à ces féminines-là de non seulement laisser partir leur ex, mais aussi de laisser partir les comportements, les schémas de pensée qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle était avec cette personne. Ok ? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour une petite carte pour le lien, pour me dire comment est perçu ce lien. Hein, ou quelles sont les énergies sur ce lien. Merci mes guides de me dire un petit peu pour cette fin de semaine, quelles sont les énergies pour ce lien. Ok. Hop. Hop, hop, hop. Le grand bercement. Regardez comme c'est beau. Le grand bercement. Et alors, attendez, c'est une carte 1. Ok, donc là, si vous voulez, on est pour moi sur un nouveau départ. Hein. La carte 1, pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Et effectivement, suite à ces prises de conscience, à ces mises en matière, de se libérer de ces énergies négatives. Et là, je rappelle, pour la féminine, laissez partir votre ex. C'est quand même, elle aussi, hein, un détachement par rapport aux énergies négatives dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, se sont délestés d'énergie négative et reprennent, je dirais, un petit peu leur pouvoir, reprennent leur chemin de vie. Donc là, on me parle de grand bercement et regardez comme c'est beau, voyez, il y a véritablement un calme là, un apaisement. D'accord? Donc n'oubliez pas tout à l'heure qu'on vous disait que tout allait bien. Hein, pour le masculin, tout va bien. Ok? Et pour la féminine, on dit que le vœu est exaucé. Ok, donc soyez, je dirais, sereins les flammes, d'accord? Surtout, gardez espoir, ne fléchissez pas, car nos pensées sont créatrices, vous le savez, nous les flammes. Donc, si vous pensez négatif, ce sont des choses négatives qui vont intervenir. Donc, faites bien attention à cette loi d'attraction, ok? Je vous embrasse bien fort les flammes et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes et bon week-end!